Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo, merci également pour vos abonnements, toujours plus nombreux. Vous me l'aviez demandé depuis pas mal de temps et j'ai décidé de vous la faire aujourd'hui, cette fameuse vidéo sur le sujet comment retrouver un animal disparu, comment chercher son chien, son chat qui n'est pas rentré depuis quelques jours ou plus. On sait très bien que les animaux de compagnie sont considérés comme nos propres enfants et lorsque notre chat ne rentre pas le soir ou le lendemain, une anxiété importante nous prend et c'est totalement normal. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la technique en radiesthésie pour essayer de localiser son animal et bien sûr dans le but d'aller le chercher. Il faut aussi savoir que c'est une technique qui est relativement compliquée. Alors pas dans la méthodologie, vous allez voir que c'est pas compliqué, mais dans le ressenti. Autant la radiesthésie médicale, celle que j'enseigne dans mes formations, c'est quelque chose qui s'apprend plus facilement. Rechercher un animal, c'est plus compliqué. Il y a différentes raisons qui peuvent amener à ça. Est-ce que l'animal d'abord est toujours vivant? On va le voir, hein. C'est des questions qu'on peut se poser. Attention à l'autosuggestion, mais est-ce qu'il est à 1 km, 2 km? Est-ce qu'il aurait été volé? Est-ce qu'il aurait parfois quitté le département ou quitté la France? Grâce donc à cette méthodologie, on va pouvoir faire une recherche sans limite par un phénomène d'entonnoir afin de retrouver sa trace. Et si on arrive à retrouver sa trace, bien sûr d'y aller le plus rapidement possible, voir sur les lieux si on peut le récupérer. Alors le sommaire, d'abord, on ne cherche pas un animal sans un témoin de l'animal et sans des questions prédéfinies très importantes. Donc, première partie, le témoin de l'animal. Deuxième partie, la méthodologie de A à Z pour pouvoir rechercher l'animal disparu. Et cette partie-là, on passera sur mon PC parce qu'on va s'appuyer sur un outil qui s'appelle Google Maps. Bien sûr, il y a 30 ans, 40 ans, quand quelqu'un cherchait un animal, il prenait la carte du village. Mais imaginez que votre animal, vous habitez à Bayonne et que votre animal il soit à Carcassonne, on ne va pas prendre toutes les cartes, c'est pas possible. Donc on va s'appuyer sur un outil qui est fantastique pour ça, parce que très simple et très accessible et gratuit, c'est Google Maps. Donc on passera sur mon PC, je vous montrerai comment on cherche et après on repassera en direct avec le pendule. Donc la méthodologie, et puis ensuite on terminera par une conclusion, parce qu'il y a des petits points importants à savoir. Allez, c'est parti. Première partie de la vidéo, un témoin. Il vous faut un témoin de l'animal. Ça, c'est lorsque vous ne le connaissez pas. Si vous recherchez le chat, le chien d'une voisine ou d'un ami, vous avez besoin d'un témoin. Par contre, si c'est votre animal, celui que vous avez chez vous au quotidien, vous n'avez pas besoin de témoin. C'est comme en magnétisme à distance. C'est comme en radiesthésie quand vous voulez faire un bilan sur quelqu'un que vous connaissez bien. Pourquoi? Parce que vous le visualisez tellement bien, vous avez tellement ces énergies qui sont imprégnées en vous que vous n'avez pas besoin. Donc si vous cherchez votre chien, votre chat, pensez fort à lui et faites la recherche en pensant fort à lui. Par contre, si c'est un animal que vous ne connaissez pas, il vous faut un témoin. Alors le témoin rêvé dans l'idéal, mais vous verrez que ce n'est pas toujours si simple, c'est une empreinte ADN et notamment des poils. Si vous pouvez récupérer quelques poils de l'animal, c'est mieux. Parce qu'une représentation énergétique de l'animal, ça peut être une empreinte ADN ou non. Mais l'empreinte ADN est très très bien. Donc c'est plus simple peut-être de récupérer quelques poils. Maintenant, si vous voulez rechercher un animal pour quelqu'un que vous connaissez bien, qui est à 500 km, c'est compliqué, elle ne va pas vous envoyer des poils par la poste, enfin vous imaginez bien la complexité. Donc dans ce cas-là, il vous faut une photo, mais une photo assez récente de l'animal. Mais la photo seule, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'un chat, vous savez, il peut ressembler à d'autres chats, et puis pareil pour les chiens. Donc il vous faut une connexion. Et ce point important va passer par la connexion avec la propriétaire de l'animal. Donc si vous cherchez un animal pour quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous demandez la photo. La photo est très important. Vous allez la recevoir probablement par SMS, MMS ou WhatsApp. Il est important de l'imprimer. Tout simplement parce qu'on ne travaille pas sur un téléphone portable. Donc vous l'imprimez, vous notez le nom du chat derrière, et là vous appelez la propriétaire pour connecter à elle. Et pendant que vous avez la propriétaire au bout du fil, vous positionnez votre main sur une des mains, qu'importe, sur la photo,
et vous dites dans votre tête que vous vitalisez le témoin. C'est-à-dire que par la propriétaire, par l'énergie de la propriétaire qui est connectée à son animal, vous allez faire un transfert de l'énergie de l'animal sur le témoin. Voilà, je vous conseille de faire ça, c'est ce qui permettra d'avoir un témoin de bonne qualité. Car si vous travaillez avec une photo simple, sans la connexion avec la propriétaire, eh ben, si vous faites un chat noir, il y en a combien en France des chats noirs ? Peut-être 200 000, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Donc, il faut personnaliser le témoin. Et donc, pour personnaliser le témoin, la connexion avec la propriétaire. Quand vous l'avez au téléphone, vous demandez bien qu'elle vous le décrive, qu'elle en parle. Alors, pas pendant 1 heure, mais pendant quelques minutes. Qu'elle vous décrive un petit peu comment sont ses habitudes, comment il s'appelle, etc., etc. Et pendant ce temps, vous avez la main sur la photo que vous avez pré-imprimée. Et vous dites bien dans votre tête, je vitalise le témoin. Vous envoyez l'énergie sur ce témoin. Et grâce à ce témoin, vous pourrez vous connecter à l'animal. Maintenant que vous avez un témoin de bonne qualité, avant de faire une recherche, il faut d'autres éléments. L'élément le plus important, c'est l'adresse, le lieu où l'animal a été vu physiquement la dernière fois. Car c'est à partir de cet endroit précis qu'on va commencer notre recherche. On va commencer notre recherche par rapport à un lieu donné. Alors ça peut être le lieu d'habitation de l'animal, mais si quelqu'un a emmené son chien en vacances, ça sera le lieu des vacances, s'il l'a perdu en vacances. Donc vous récupérez bien l'adresse où visuellement le propriétaire a vu son animal pour la dernière fois. Et vous la notez, c'est très important parce qu'on va démarrer de ça. Une fois que vous avez ces éléments-là, il faudra prendre le taux de vitalité de l'animal, c'est très important, pour savoir si l'animal est en forme ou pas. S'il est peut-être comme un chat chez quelqu'un qui s'en occupe très très bien, ou s'il est malade ou affaibli quelque part. Et de par le taux de vitalité de l'animal, la première question à poser au pendule, et ça c'est toujours un petit peu délicat, surtout si c'est votre animal à vous, bien naturellement, si c'est encore un animal de quelqu'un d'autre, on prend le détachement, c'est est-ce que l'animal est toujours en vie. Donc, vous mettez la main sur le témoin de l'animal que vous avez au préalablement chargé, comme je vous l'expliquais, vous prenez votre pendule et vous posez bien votre question. Est-ce que l'animal en question est toujours vivant? Et vous lancez votre pendule. Alors, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser le pendule, regardez ma vidéo sur les 5 erreurs à ne pas faire au pendule, je reprends pour bien fixer votre convention oui-non. Vous regardez la vidéo, comme ça vous pourrez remettre ça à plat. Donc vous dites bien, est-ce que l'animal est toujours vivant? Vous activez votre pendule et vous voyez, si le pendule vous dit oui, tout va bien, on y va. Et si malheureusement le pendule vous dit non, ça veut dire que vous ne captez pas les vibrations de l'animal. Et dans ce cas-là, la recherche est très compromise. On ne cherche pas un animal dont on ne capte pas les vibrations, ça sera cause perdue. Alors l'animal est peut-être mort, malheureusement. Alors, par rapport à ça, n'allez jamais dire à quelqu'un « je ne peux pas chercher votre animal » car il est mort. Parce que vous pouvez vous tromper, c'est de la radiesthésie. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez dire à la personne « je ne capte pas les vibrations de votre animal pour différentes raisons ». Mais n'allez jamais dire, et bien sûr, c'est évident « ah ben non, il est mort ». Alors ça, c'est fin comme du gros sel. Et je sais qu'il y en a qui peuvent le faire. Alors, je ne parle pas de vous qui me regardez, mais c'est pour ça, vigilance là-dessus. Vous imaginez la détresse d'une personne qui perd un animal, l'amour qu'elle peut lui porter, enfin c'est comme un enfant, quoi. Donc imaginez bien. Donc on ne dit jamais ça. En espérant, mais vous verrez que dans la majorité des cas, ça sera le cas, oui, l'animal est vivant. Donc tout va bien. Vous captez la vibration parce que ça vous dit oui. Donc c'est déjà un très bon signe. Maintenant, on va mesurer le taux de vitalité pour savoir la forme de l'animal. Donc pour prendre le taux de vitalité d'un animal, on va se référer à une grille toute simple qui va de 0 à 100%. Cette grille, on la voit dans ma formation en ligne en magnétisme parce que bien sûr, à chaque fois que je traite quelqu'un, je prends sa vitalité. Sa vitalité représente son état organique physiologique à un instant T. Donc si la personne est en forme, elle se rapproche de 100. Si elle n'est pas en forme, elle sera plus bas. Et à partir de là, c'est 70 la limite. C'est-à-dire qu'entre 70 et 100, c'est normal. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un peu fatigué, ou je parle d'un animal, entre 70 et 100, tout va bien. Par contre, quand on descend sous 70, ça veut dire que la vitalité est affaiblie. Et 40, c'est le seuil critique. En dessous de 40, on capte des vibrations vraiment très faibles de l'animal. Donc, ça nous permettra de savoir comment il se sent. Donc, par rapport à ça, vous prenez votre pendule, vous prononcez bien la question en mettant la main sur la photo vitalisée, comme on l'a vu tout à l'heure, et vous dites bien quel est
le taux de vitalité de l'animal, vous pouvez le nommer, et vous voyez. Et là, vous allez vous rendre compte, c'est une petite information, hein, que soit il vibre bien, alors quand je dis vibrer, c'est vraiment l'aspect physiologique, hein, c'est pas l'aspect, on va dire, de la main. On n'est pas dans le taux vibratoire, on est vraiment dans le taux de vitalité. Le taux de vitalité, je vous le redis, c'est vraiment une grille fermée, c'est 0, c'est la mort, 100 c'est le maximum, on ne peut pas être au-dessus. Plus on est proche de 100, plus le corps de l'animal est en parfait état au niveau physiologique, tel qu'un vétérinaire pourrait le décrire. Voilà, votre animal en parfaite santé, ben, il est entre 80 et 100. Donc, si, bien sûr, vous êtes à partir de 70 jusqu'à 100, tout va bien. Sinon, si vous êtes à 35-40, alors il ne faut pas que ça vous mette la pression, mais il peut y avoir une notion d'urgence. C'est-à-dire que l'animal est affaibli, il est faible, il est fatigué, soit il est très faim, très soif, peut-être blessé. Attention, quand c'est le vôtre, de ne pas tomber dans une sorte d'inquiétude ultime et vous pouvez peut-être même fausser les mesures. Donc attention à ça. Voilà, une fois que vous avez cette petite information-là, vous avez votre témoin, vous avez l'adresse de l'animal, la dernière fois où il était vu, vous avez le taux de vitalité, et bien la dernière mesure qu'on va prendre, et celle-ci elle est super importante, avec un cadran, c'est la distance de l'animal. Ça veut dire simplement qu'on va mesurer l'énergie de l'animal et savoir s'il est à proximité ou s'il est loin. Parce que lorsqu'on va faire la recherche, on ne va pas partir de la même manière. Les outils sont les mêmes, hein, mais on va faire une petite recherche différente. Et ça, c'est important parce que c'est la base du travail. Est-ce que l'animal, il est garé à 500 mètres planqué ou à 600 mètres juste à côté de chez nous, ou est-ce qu'il aurait été éventuellement volé et se trouve dans un autre département, voire même un autre pays? Certains chats ou chiens de race, parfois, hein, sont volés et revendus. Enfin bon, on ne va pas rentrer parce que ça, c'est des scandales. Du coup, vous avez un cadran ici que j'ai fait sur subtil.net. Si vous voulez aller voir subtil.net, vous pourrez le refaire, c'est très simple. Vous avez une proximité immédiate, alors c'est moi qui l'ai fait, hein. C'est-à-dire que l'animal est dans un rayon d'1 kilomètre, donc tout va bien, enfin, on sait qu'il n'est pas loin, enfin, on sent son énergie très proche. Ensuite, moins de 10 km. Ensuite, entre 10 et 50, entre 50 et 200, entre 200 et 500 et plus de 500 km. Parce qu'un animal, soit il s'est perdu, il est à 1 km juste à côté ou 2 ou 3 km, soit il a été volé. Et s'il a été volé, il peut être très loin. Autre chose aussi, c'est que parfois, il y a des petits incidents. Des artisans laissent leur estafette ouverte et parfois les chats rentrent parce qu'il fait chaud à l'intérieur, ils referment, ils repartent, ils habitent à 50 km. Ça, je l'ai déjà vu couramment. Donc, à partir de là, on prend ce cadran que vous pourrez donc refaire, je le redis bien, sur subtil.net. Je prends mon pendule et je me pose la question, à quelle distance est l'animal? Et là, votre pendule va se positionner, donc vous l'activez doucement, et il va se positionner sur la bonne graduation. Alors, c'est très important de le savoir, parce que lorsqu'on va aller se connecter sur Google Maps, on va aller connecter l'adresse, je vais tout vous montrer après, hein, mais ensuite on va imprimer la fiche. Parce qu'on va démarrer d'une fiche où on va faire des recherches sur la fiche au pendule. Bien sûr, si vous détectez que l'animal est à moins de 10 km, tout va bien. C'est-à-dire que vous mettez une échelle à moins de 10 km, mais on verra après comment on fait. Par contre, si vous détectez que l'animal est à plus de 500 km, il faudra peut-être mettre la France ou l'Europe. Directement, partira de là, vous imaginez? Donc, à partir de ça, c'est la base du travail. Donc vous avez un témoin vitalisé, vous avez l'adresse de départ, vous avez la distance approximative où vous captez les énergies de l'animal, vous savez qu'il est en bonne santé ou plutôt affaibli, et grâce à tout ça, on va pouvoir donc attaquer la technique. En quelques mots, avant qu'on aille sur mon PC, la technique c'est quoi? C'est une technique par croisement. Alors n'ayez pas peur de ce que je vais vous dire, parce qu'après je vous le détaille. Sur l'ordinateur, vous allez tout comprendre, c'est très très simple. C'est-à-dire qu'on va imprimer des cartes par rapport à l'animal et notamment les kilomètres. Et on va faire un croisement en bas à gauche et en bas à droite pour voir les directions. Tout ça, je vous l'explique en détail, hein, n'ayez pas peur. Et puis forcément, quand on va avoir une direction en partant de la droite, une direction en partant de la gauche sur un plan, donc je vous expliquerai très bien, on va avoir un croisement et on va avoir un endroit approximatif où se trouve l'animal. Si vous faites une recherche très proche, l'endroit sera plus précis. Si vous faites une recherche sur l'Europe,
je dis n'importe quoi, mais imaginez, et bien quand on va orienter le pendule pour trouver une direction, vous allez comprendre après, quelques degrés du pendule en bas peut donner un écart de 300-400 km. C'est donc pour ça qu'on va faire un système d'entonnoir. Là, c'est vague, hein, mais vous allez comprendre très clairement après, où on va faire un système d'entonnoir où on va resserrer l'échelle jusqu'à être à une échelle quasiment de 50 mètres à maximum 80 mètres. C'est-à-dire qu'on va être dans un environnement, le pendule va nous identifier un environnement où on sera sur un rayon de 25 à 50 mètres. Donc là, la zone pour trouver l'animal est beaucoup plus simple. Voilà. Allez, on passe sur le PC, on va passer sur Google Maps, je vous explique tout à partir de maintenant. Nous voici donc sur la page Google de notre ordinateur. Pendant qu'on s'est entretenu avec la personne dont l'animal a été perdu, on a bien récupéré l'adresse de l'animal où il a été vu la toute dernière fois et on va commencer le travail par rapport à ça. Ensuite, sur le cadran, on a vu que l'animal était dans un rayon inférieur à 10 km. Donc, à partir de là, nous allons commencer à chercher par rapport à ces éléments. Donc, première étape, vous tapez Maps et vous allez sur Google Maps. Ensuite, une fois que Google Maps s'ouvre, vous tapez en haut à gauche l'adresse où a été vu l'animal pour la dernière fois. Et on va donner l'exemple, par exemple, d'une ville que je connais bien dans le centre de la France, Montluçon. Et l'animal a été vu la dernière fois au 100 avenue de la République à Montluçon. Je clique dessus et automatiquement, vous voyez que le point ici qui s'affiche rouge, eh bien le 100 avenue de la République à Montluçon, et que l'animal est dans un rayon de 10 km, chose qu'on a établie grâce à un cadran en amont. Donc, du coup, il faut absolument pouvoir afficher l'espace de 10 km autour de ce point. Et là, en bas, si vous voyez, on a du 50 mètres. Donc là, on n'est pas du tout sur 10 km. Donc, il suffit de positionner la souris en bas à droite, et vous cliquez sur moins, et là vous voyez qu'on est sur 200 mètres, donc non, on n'est pas encore sur 10 km, moins, là 1 km, vous voyez en bas, là si je monte, bon, on n'y est pas encore, et là 2, donc je pense qu'on est pas mal. Alors, ça nous a dit moins de 10 km, mais on va quand même prendre une petite marge d'erreur, et on va faire, allez, du 12-15 km autour de Montluçon. Est-ce que j'y les ai, les 12 km? Pour ça, vous mettez la main ici, vous cliquez sur le bouton droit de la souris, vous faites mesurer une distance. Et là, vous cliquez sur un point, et là, vous voyez, vous avez 15 km. Allez, on dit qu'on va prendre un peu d'erreur, donc 12. Est-ce que là, on est bon aussi pour ici? Alors, là, on est à 9, 10, 11, 11,9, donc allez, on est bon. Donc là, forcément, on est bon, et là aussi. Donc du coup, on va se mettre sur un rayon à peu près approximatif de 12 km autour. Et on va pouvoir imprimer ce document, et on sait que l'animal, il a été perdu ici, mais il est sous ce rayon de 12 km autour. Alors nous, on a vu 10 km au pendule, mais on prend une petite marge d'erreur. Hein. Donc 12 km, il est sur cette zone-là. Et afin de faire une recherche précise, comme on ne travaille pas sur un écran, on va donc imprimer cette feuille pour pouvoir faire le travail au pendule. Je vais vous montrer ça juste après. Donc pour imprimer, c'est tout simple. Vous faites CTRL-P. Ici, vous pouvez mettre un petit commentaire si vous souhaitez première prise. Ce n'est pas obligatoire. Et là, vous faites imprimer. Ensuite, la carte va apparaître avec le rayon de 12 km. Et ensuite, à partir de là, j'imprime le document, ce qui va me permettre derrière de pouvoir faire la recherche au pendule de manière précise. Allez, maintenant on va passer sur la carte imprimée pour la suite de la vidéo. Donc nous voilà maintenant sur la fiche que j'ai imprimée. Alors pour faire une recherche, ça peut paraître un peu compliqué quand on voit un plan comme ça, mais en fait c'est tout simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'ici, en bas à gauche, et on va demander au pendule l'orientation pour nous indiquer la direction de l'animal. Est-ce qu'il est plutôt sur cet axe, sur cet axe, sur cet axe? On va le voir. Et ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté
pour nous donner la direction de l'animal. Donc là, vous avez 90 degrés possible, pareil pour l'autre. Et ensuite, le point d'intersection des deux lignes sera la position de l'animal. Mais ce n'est pas forcément si simple que ça. Car ici, on va bien avoir une direction avec le pendule, mais 2 degrés ici peut représenter plusieurs kilomètres là. Du coup, on va affiner progressivement la recherche. Donc, si je vous montre en exemple, je prends mon pendule et je demande où se positionne l'animal. Et mon pendule se positionne et indique cette direction. La direction qui est là, alors sur la caméra, ce n'est pas toujours facile, mais c'est celle-ci. OK. Donc, je vais pouvoir tracer un trait entre le point ici et le point ici, car le pendule m'a indiqué cette direction. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je demande la direction de l'animal. Et je lance. Et là, le pendule m'indique cette direction-là. Donc, je sais que l'animal est sur cet axe-là. Donc, il me suffit de tracer 2 traits et de trouver le point d'intersection. Voilà, je viens de tracer les 2 traits et je me rends compte que mon animal serait sur la commune d'Uriel, donc ce petit village que là vous voyez. Donc, je vais faire des recherches maintenant sur cette ville. Par contre, je ne vais pas prendre que la ville. Je vais prendre une zone beaucoup plus large, car je vous le rappelle, si jamais ici, il y a quelques degrés d'écart, et ce qui est normal sur un plan à cette échelle-là, là, ça peut représenter 5 ou 10 km. Donc, il va falloir prendre cette zone-là, mais la prendre de manière confortable. Et donc, je vais prendre Google Maps de nouveau, je vais prendre la ville d'Uriel et je vais agrandir la carte en prenant une marge de sécurité relativement importante. Et on va refaire la même chose sur une feuille A4 qui va représenter que ce petit morceau-là. Allez, on repasse sur le PC, je vous montre. Nous revoilà donc sur notre plan et notre petite recherche au pendule par rapport au fait qu'on a mis le pendule en bas à gauche et qu'on a demandé la direction, on a tracé un trait, donc on a vu la direction. En bas à droite, on a tracé un trait, on a vu la direction. Cela nous a amené sur la commune d'Uriel. Donc, notre animal serait sur cette zone-là. Mais comme je vous l'ai expliqué, quelques degrés ici d'orientation de pendule peut donner des différences de kilomètres importantes. Donc, on va prendre de la marge. Pour ça, on va prendre Uriel, on va le repositionner et on va grossir pour avoir la ville de manière plus importante. Hop, voilà. Donc là, on voit qu'on est à 200 mètres. Je vais peut-être prendre un petit peu plus de marge. Et là, je vais regarder. Donc là, j'ai la ville d'Uriel, mais au-dessus, j'ai bien 2 km, encore 2 km, donc je vais rester large. Donc, par rapport à ça, je vais refaire une capture d'écran de cette zone-là afin de recommencer le travail par croisement. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire quand je vais avoir imprimé cette page? Je vais redémarrer avec mon pendule en bas et je vais recroiser. Et là, je vais tomber sur un endroit beaucoup plus précis. Et on recommencera encore une autre fois. C'est comme ça qu'on fait une recherche en radiesthésie. Allez, on imprime et on va pouvoir continuer. Hop, voilà, c'est parti. On imprime. Allez, c'est reparti. Donc, j'ai imprimé le document et je vois qu'on est sur une échelle beaucoup plus restreinte, 500 mètres. Alors, tout à l'heure, on était sur une échelle à 2 km. On le voit donc en bas à droite du document. Donc, petit à petit, l'étau se resserre, si on peut dire, de cette manière-là. Donc, je prends mon pendule, je démarre ici en bas et je demande la direction de l'animal. Et le pendule va se stabiliser à un endroit m'indiquant une direction. On dit qu'on va prendre celle-ci. Donc, du coup, l'animal se trouve entre le trait là et le trait là, m'indiquant la direction.
Et on fait la même chose en bas à droite, je pense que maintenant vous avez compris. Et je me rends compte que le pendule s'oriente comme ça. Alors on ne le voit peut-être pas très bien, mais quand vous serez en train de le faire vous-même, vous verrez que c'est très précis. Et donc du coup, m'indiquant cette partie-là. Allez, on va tracer le trait et on va voir ce que ça donne. Voilà, le trait étant tracé, je me rends compte que l'animal, il est positionné ici. Alors il n'y a pas grand-chose, mais on se rend compte que ce n'est pas Uriel même. Alors je vous rappelle qu'au début, lorsqu'on avait fait la première recherche, on tombait sur Uriel. C'est donc pour ça qu'il faut le faire par étapes. Ça permet d'être encore plus précis. Alors bien sûr, nous n'allons pas avoir ici, parce que nous sommes encore sur une échelle à 500 mètres. Si ici on a encore quelques degrés d'écart, on peut être à 500, 600, 700 mètres de l'animal et le perdre. Donc en troisième fois, on va aller se positionner sur Google Maps, on va grossir cette zone de manière très précise, et ensuite on va encore affiner la cartographie pour être sûr de pouvoir localiser quasiment à 50 mètres près à l'instant T. Allez, on repasse sur l'ordinateur. Alors nous voici de nouveau sur l'écran de l'ordinateur. Nous avons vu que l'animal se trouvait ici. Vous voyez ma souris qui bouge. C'était notre dernier croisement. Donc on sait que l'animal se positionne dans ce coin. On commence à avoir de plus en plus de précision au-dessus de ce fameux éco-camping. Du coup, on va encore grossir la carte, réimprimer une troisième feuille uniquement pour pouvoir recroiser au pendule encore une dernière fois, mais je pense que là ça sera la dernière fois parce qu'on sera quasiment à 25 mètres près. Donc du coup on grossit, hop, hop, le camping est ici, vous voyez, et je sais que mon animal il est là. Alors vous voyez 2 cm à peu près, ça représente on va dire 100 mètres, donc on va être encore plus précis. On va pouvoir localiser l'animal, on va dire aller à 50-80 mètres près, et puis on sait qu'il peut bouger, mais ça on va le voir juste après. Donc du coup, on va réimprimer cette feuille et recroiser encore une fois. Donc dans ce cas-là, même chose, on imprime le document et on repasse ensuite sur la carte avec le pendule. Voilà, nous avons imprimé la feuille, c'est la toute dernière, et celle-ci, vous le remarquez en bas à droite, est à une échelle de 100 mètres, alors que les autres d'avant étaient à une échelle de 500 mètres, et puis de 2 km. Donc tout ça faisant que c'est bien la dernière, car elle va réussir à cibler vraiment l'animal de manière précise, à 20-25 mètres près. Donc pour ça, même chose, on démarre en bas à gauche au pendule, et on demande l'orientation du pendule pour nous indiquer la direction de l'animal sur le plan. Donc quand vous lancez le pendule, lancez-le toujours à 45 degrés entre le 0 et le 90 et lui-même ira se caler directement sur le bon rayon. Et on va dire qu'on est ici. Allez, hop, on continue et on fait ça dans l'autre sens. On lance le pendule et là, ça nous indique que c'est par là. Allez. Et maintenant, on va tracer les traits afin de bien vérifier tout ça. Voilà, les traits étant tracés, maintenant on se rend compte qu'à l'intersection, l'animal se trouve ici. Alors bien sûr, c'est assez précis. L'animal, a priori, se trouve dans un champ parce qu'il n'y a pas de construction, il n'y a pas de route. Pas très loin donc, de cette petite rivière et du camping, c'est-à-dire 250 mètres, 300 mètres. Et bien sûr, vous savez qu'un animal, il bouge. Donc, il faut réagir très vite. Donc, si c'est un chat, vous prenez les croquettes. Un chien, vous avez peut-être le sifflet ou autre. On fait ce qui stimule l'animal, ce qui le fait réagir. Et là, il faut partir de suite avec la voiture. Si vous avez un gyrophare, mettez le gyrophare pour aller le plus rapidement possible sur les lieux. Car si vous partez, on va dire 1 heure après, l'animal aura pu peut-être faire 300, 400, 500 mètres, 1 km, 2 km. Donc, une fois qu'on fait une recherche, vous l'avez compris, il faut se déplacer le plus vite possible. Mais on va voir tout ça dans la conclusion. Voilà, nous venons de voir toute la méthodologie. Alors, première chose importante, c'est une technique, comme je vous l'ai dit en introduction, il faut l'apprivoiser. Il faut avoir le temps de le faire, l'envie de le faire, mais ça, j'en doute pas une seconde, surtout si c'est le vôtre, mais il faut s'entraîner. On peut avoir des échecs, c'est assez complexe, et n'hésitez pas,
Si vous voulez être de plus en plus précis, là on a pris un exemple en 3 fois, on a imprimé 3 feuilles, on a resserré, mais vous pouvez le faire de manière encore plus précise en faisant 4 ou 5 feuilles. De toute façon, si vous tombez sur un département ou voire une région, vous serez obligé de le faire en 6-7 étapes en resserrant à chaque fois. L'autre point important, n'allez pas dire à quelqu'un que vous allez retrouver son animal. C'est comme en magnétisme, lorsque je traite quelqu'un, je ne vais pas dire « Monsieur, je vais vous guérir ». D'ailleurs, c'est interdit. Le terme guérir est interdit dans les thérapies douces, mais j'affirme toujours que je fais mon maximum, que j'ai des bons résultats sur cette problématique-là, mais je n'affirme rien. Lorsque vous recherchez un animal, n'affirmez pas, car il y a des personnes qui vont être convaincues que vous allez le faire, et si vous échouez, là, ça va être le drame. C'est-à-dire que vous remuez le couteau dans la plaie de la mamie qui souffre parce qu'elle a perdu son petit chat, par exemple, ou son chien. Voyez ? Donc, on dit toujours qu'on va faire le maximum, mais on n'affirme jamais qu'on va retrouver un animal. Entraînez-vous, n'hésitez pas à vous entraîner régulièrement. Alors il y a des animaux qui se perdent tous les jours, j'espère que ce ne sera pas les vôtres, mais si vous voulez vous entraîner, vous avez des groupes Facebook qui s'appellent Pet Alert, et vous pouvez dire que vous êtes radiesthésiste, que vous débutez, toute honnêteté, vous contactez la personne pour avoir un petit entretien téléphonique avec elle, et puis vous essayez de faire une recherche de son animal, mais il faut vous entretenir avec elle et qu'elle vous envoie une photo récente que vous vitalisez. Ça, c'est relativement important. Alors vous allez me poser également la question, est-ce qu'on peut le faire sur un humain ? Oui, tout à fait. On peut bien sûr le faire sur un humain. Mais par rapport à ça, c'est toujours un peu compliqué. Car on va d'abord essayer de définir s'il est toujours vivant. Donc là, on est quand même sur un humain. Il y a une partie émotionnelle forte. Donc, c'est assez complexe de pouvoir donner un conseil ou un avis sur un être humain. En se disant non, je ne capte pas les vibrations, je pense qu'il est décédé, vous imaginez, c'est inconcevable de dire quelque chose comme ça. Donc, oui, on peut l'appliquer sur tout être vivant, mais alors attention à ça. Si l'animal ou la personne, allez, on la met là, mais après on l'enlèvera, et n'existe pas, est décédé malheureusement, dans ce cas-là, la radiesthésie, c'est très compliqué parce qu'il n'y a plus de vibration. Alors, il peut encore avoir un fond vibratoire de la matière organique de la personne ou de l'animal, mais à partir de là, on ne capte plus, c'est plus nécessaire, ça va relever de la médiumnité. Il existe de la médiumnité animale, il faut le savoir. Il y a des médiums qui sont spécialisés sur les animaux pour connecter à leur âme. Après, on n'y croit pas. Je laisse la vie à chacun, mais ça existe. Vous avez bien sûr des médiums qui vont permettre également d'essayer d'élucider des problématiques des personnes disparues. Ça, la gendarmerie nationale, la police n'en parle pas, mais c'est très fréquent qu'ils connectent ou qu'ils appellent les médiums pour essayer de remédier, là quand ils sont coincés au niveau de leur enquête, de trouver des solutions. Donc oui, la gendarmerie, la police se sert et des radiesthésistes et des médiums. Mais lorsque la personne ou l'animal est décédé, on relève de la médiumnité. Voilà. Donc pour mon cas de figure, moi je ne fais pas de personnes humaines. Je ne commercialise pas aussi ce service. Je fais que du magnétisme. C'est vraiment le cœur de mon métier, même si je maîtrise très très bien la radiesthésie. Autre petit point, j'en avais parlé dans une autre vidéo. Pour faire de la recherche, il y a un pendule qui est plutôt pas mal. C'est ce qu'on appelle le pendule Lemermet. Ce pendule Lemermet vous permet, si vous avez une empreinte ADN de l'animal, de pouvoir dévisser le pendule. Il y a une petite zone à l'intérieur, vous pouvez glisser les poils et le revisser. C'est un pendule goutte assez important avec un vide qui se visse. Hop, vous mettez le témoin et vous revissez. Ça peut être aussi une aide éventuelle pour la radiesthésie. Mais pour conclure définitivement, tout va passer par la qualité du témoin. Donc ça, c'est très important. Je vous le redis encore une fois, je me répète, mais c'est la base. Parce que parfois, il y a des gens qui vont recevoir une photo, ils vont dire « Allez, je cherche », mais là, vous cherchez une aiguille dans une botte de foin, c'est mort. Si on vous envoie une photo d'un chat comme ça et vous recherchez la photo du chat, une photo numériquement parlant, ça n'a pas une grande vibration. Donc, il faudra toujours connecter. Donc, j'insiste bien sur le fait de bien contacter la propriétaire ou d'avoir une empreinte ADN, c'est par là que ça réussira. Parce que je connais plein de personnes qui essayent simplement sur une photo et qui échouent et qui après sont déçus ou ne pensent ne pas y arriver alors qu'à la base, le témoin était pas bon. Voilà. Je vais terminer toujours par ma formation magnétisme. Si la radiesthésie vous intéresse, on la voit à l'intérieur. On voit surtout la radiesthésie
entre guillemets, je vous le dis bien, médicales, c'est-à-dire les énergies sur une personne pour prendre un maximum d'informations afin d'apporter des mesures de correction et bien sûr de traiter les personnes par rapport à la raison de leur venue. Et là, on voit 45 pathologies en détail. Voilà, la description de la formation sera dans la description de la vidéo, sous les quelques lignes que vous avez sous la vidéo et le lien également. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et puis à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis je vous souhaite à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Plein de sujets sont dans les tuyaux. Allez, à bientôt. Au revoir.